Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tu m'entends, Régis? Oui, parfait. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire concernant VMware NSX, donc la composante réseau et segmentation réseau de chez VMware. Je vais me présenter pour commencer. Donc moi, Frédéric Husson, je suis chef de produit chez Exanet. Et je suis accompagné donc de Régis qui va se présenter à son tour. Oui, Régis, bonjour. Donc, Régis Kumer, je suis ingénieur système et réseau chez Exonet, spécialisé sur les technologies NSX. très bien. Je vais te laisser passer au slide suivant si tu veux bien. Sommaire rapide, hein, je vais vous présenter pour ma part la partie Exanet, hein, qui on est. On va discuter rapidement aussi du partenariat qu'on a aujourd'hui avec VMware, qui est un partenaire très très fort chez nous aujourd'hui. Et je laisserai la main ensuite à Régis pour la présentation qui va être technique spécifique du coup à NSX. Donc Exanet, si tu veux bien passer celle juste après, voilà, parfait. Donc Exanet aujourd'hui fait partie donc du groupe Isagri, qui est un très gros éditeur donc de solutions applicatives, logicielles dédiées à l'environnement agricole. Hein, et on fait partie d'un écosystème complet au sein de ce groupe Isagri, avec différentes entités, différents métiers, finalement, puisqu'on peut très bien adresser au sein du groupe toutes les cabinets comptables, toute la partie viticole, agricole aussi, avec la partie Isagri, tout ce qui est géré, enfin l'agroalimentaire, l'agrofourniture aussi, avec une entité spécifique, des solutions aussi sur la gestion immobilière avec Agiris qui propose des solutions spécifiques au bâtiment, à des distributeurs sur la logistique, donc loueur, transport, comme Canea et Irium. Et puis un peu d'innovation aussi, puisqu'il faut évoluer avec des startups qui travaillent aujourd'hui sur, par exemple, l'intelligence artificielle qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, tous les jours, hein, sur l'utilisation en IT. Donc aujourd'hui, et Exanet est au centre un peu de toute cette partie-là, dans le sens où on est l'hébergeur aussi du groupe et que chacune des entités s'appuie sur Exanet pour que justement on puisse fournir des services d'hébergement ou d'intégration ou de sécurisation, de communication à l'ensemble des éléments du groupe. Et c'est passé rapidement, Exanet en quelques chiffres. Donc 40 millions d'euros l'an passé, 170 dans l'effectif. Donc on grossit encore, donc on embauche régulièrement, donc ce chiffre ne cesse de monter. 8 data centers, par 8 data centers, on veut dire un data center en propre chez nous, donc dans la Marne à Reims, qui nous appartient. Un second aussi à Reims, qui est un peu historique, là où tout a commencé pour Exanet, se trouve aussi à Reims, à quelques centaines de mètres, donc du gros data center. Et ensuite, on va pouvoir opérer des équipements clients réseau télécom aussi sur d'autres data centers sur lesquels on va être positionné, soit dans des salles complètes, soit avec des baies, ce qui nous permet d'avoir une capillarité un peu sur l'ensemble de la France et puis pouvoir répondre à des besoins d'hébergement de plus en plus concrets. Et aussi des équipements positionnés sur Paris, sur Equinix notamment, avec lequel on va gérer par exemple notre boucle télécom. Les implantations, donc Toulouse, on va voir un peu dans le sud, hein, du coup, donc Toulouse, Grenoble, Lyon, Reims. Moi, je suis originaire de Reims. Régis, lui, est sur Paris. Il y a une agence aussi sur Paris. Beauvais, on peut compter Beauvais aussi, qui est là où est le siège social d'Isagri. Le Mans, Angers. Donc, on rayonne un petit peu partout en France, et même si on n'est pas forcément présent partout, on est capable d'agir et puis de
proposer du service à n'importe quel client, n'importe où en France. Nos métiers, aujourd'hui, on en a 4. Donc toute la partie sécurisation, communication, l'hébergement, l'intégration et le pilotage du coup des environnements clients. Donc dans la sécurisation, on va trouver de tout, hein. La partie antivirus, je dirais traditionnelle, on va monter avec des sécurisations un peu plus efficaces, un peu plus solides, comme de l'EDR, hein. On sait très bien qu'aujourd'hui la cybersécurité, c'est un des points les plus importants et les plus abordés par les DSI ces temps-ci malheureusement. Donc on travaille sur cette partie-là d'antivirus, l'EDR, la gestion des vulnérabilités, la sécurisation aussi du télécom, hein, avec du SD-WAN par exemple, ou des flux avec de la partie firewalling, hein, un filtrage traditionnel, toute l'administration, hein, qui peut être intéressante aussi de savoir filtrer et puis gérer, hein. N'importe qui, s'il a les bons accès, peut aller taper n'importe quoi, hein, sur une infra. Et la sauvegarde. Donc toute cette partie sécurisée au sens large, aujourd'hui, on le gère au quotidien pour nos clients et on travaille, dans mon cas, par exemple, sur des nouveaux produits pour compléter notre offre catalogue. La partie communication, euh, que ce soit du collaboratif ou que ce soit de la voix sur IP traditionnelle, on va couvrir tous les besoins de tous les clients, hein, quel que soit son besoin, même s'il est spécifique. Donc on va parler de communication unifiée aujourd'hui entre le mobile, entre le Centrex avec la visioconférence par exemple. On communique aussi. Tu es reswitché. Faut que tu reviennes 2 slides en dessous. Hop, parfait. La partie aussi interconnexion des sites, puisqu'on est sur de la communication, hein, donc FTTH, FTTO, le SD-WAN, le SASI, la 4G, 5G aussi maintenant, hein, du coup. Donc ce sont certainement des choses qui vous parlent aujourd'hui. Bah, tout ça, on opère. Quel que soit le fournisseur, on opère. On va fournir des liens, euh, que ce soit du Covage, du Orange, du SFR, du n'importe qui, et on va pouvoir opérer nos services donc de communication unifiée par exemple sur ces liens-là. Euh, le troisième pan, on est sur la partie hébergement, euh, qui est un énorme pan finalement par rapport à tout ce qu'on est en mesure de faire aussi. Euh, donc hébergement de tout partie de votre infrastructure informatique, hein, que ce soit avec du cloud hybride aussi, avec un bout de public par exemple d'un côté et de la partie privée chez nous par exemple, donc du débordement aussi qu'on peut faire, hein, vers les clouds publics, toute la partie PRA, donc avec des solutions de PRA en mode service, hein, des plans de continuité d'activité aussi, avec des offres qui vont être plus positionnées sur 2 data centers par exemple, et tout ça avec la partie infogérance et sous un environnement VMware, on en revient après, mais sous un environnement VMware avec les certifications pardon, qu'on a aujourd'hui, qui sont l'ISO 27001 et puis l'HDS notamment. D'accord. Du serveur dédié, du serveur mutualisé. Donc, on est capable, je dirais, d'héberger un peu tout et n'importe quoi, mais on va surtout sur la partie voilà, hébergement type mutualisé aujourd'hui, avec des niveaux de service très élevés. L'intégration, voilà, on n'héberge pas forcément tout. Donc, on accompagne les clients dans l'intégration, alors que ce soit de l'intégration de services sur des clouds publics par exemple, que ce soit de l'intégration d'infrastructures, serveurs, quelles qu'elles soient, dans leurs propres locaux. Voilà, on va pouvoir intégrer, faire de l'intégration sur l'ensemble de ces sujets. Ça peut être du Wi-Fi, ça peut être du réseau classique, ça peut être des solutions, quelle que soit la solution hyper convergée. Voilà, on est en mesure aujourd'hui de vous accompagner. Les services de proximité aussi fait partie de l'intégration puisqu'ils accompagnent le client aussi dans la mise en production. Et tout le reste, le pilotage, ça va être effectivement du SDM, du chef de produit, pardon, du chef de projet, le support, la MCO, donc tout ce qui va venir ensuite maintenir tous les environnements qu'on aura intégrés ou qu'on aura hébergés ou qu'on tout simplement on aura vendus et qu'on opérerait aujourd'hui sur l'ensemble de notre périmètre. Je te laisse passer. S'il y a des questions, n'hésitez pas.
Un petit rappel rapidement de nos agences, hein. Donc logiquement, je n'en ai pas oublié. Donc Reims, Le Mans, Lyon, Paris, Angers, effectivement Annecy, Aix-en-Provence, avec des entités qui sont chez eux, Chambéry, Toulouse, Grenoble, et quelques télétravailleurs aussi qui sont effectivement hors bureau aujourd'hui. Euh, donc grosse présence nationale qui s'étend, qu'on tend à faire évoluer pour être un maximum disponible. Le partenariat avec VMware, alors c'est historique, ça fait des années qu'on travaille effectivement avec VMware. Euh, Pourquoi? Puisque c'est un choix technologique, tout simplement. C'est le choix d'un partenaire de confiance aussi, qui nous accompagne sur l'ensemble de nos projets, qu'ils soient internes pour notre data center par exemple, ou qu'ils soient externes pour nos clients. Voilà. On est très très accompagné, très épaulé aussi si on a des besoins particuliers. Et on a la chance aussi d'avoir énormément de certifications. Régis, on a un certain nombre aussi aujourd'hui, mais on est voilà bien entre guillemets noté, positionné par rapport à VMware aujourd'hui, parce qu'on fait partie du top 10 des partenaires chez VMware en tant qu'intégration, et sur la partie cloud provider, en partie hébergement, on est dans le top 20. Ce qui nous permet d'avoir voilà, un maximum d'expertise, un maximum de solutions et un maximum d'appui du coup de ce constructeur. Donc, je vais pas tous les lister, mais voilà, on a des certifications spécifiques à la revente, des spécifications particulières à tout ce qui va être solution cloud, hein, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique, hein. C'est ce qu'on appelle le cloud verify, hein. Et puis après des spécifications par rapport à ce qu'on appelle les master competencies, donc toute la partie compétences autour de VMware. Régis, je ne sais pas si tu as éventuellement quelque chose à rajouter sur le sujet, ce qui peut permettre de faire une transition, puisqu'on a attaqué. Juste dire que toutes les fonctions VMware, on les utilise dans nos data centers et du coup, l'hébergement qu'on propose c'est sur les couches de virtualisation VMware. Donc, c'est des Tout à choses qu'on fait. maîtrise parfaitement pour l'utiliser en interne et donc, du coup, en déploiement par la suite. Du coup, je vais te laisser prendre le relais. Donc, Régis, à vous faire l'explication de texte d'NSX. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter NSX dans sa globalité. On va revenir sur NSX dans l'ensemble. Je vais vous présenter son principale fonctionnalité. Je ferai un focus sur les cas d'usage par rapport aux différentes fonctionnalités qu'on peut retrouver. Et puis je terminerai avec les différentes versions qu'on peut avoir de NSX. Donc NSX, ça a beaucoup évolué, ça continue d'évoluer. Il y a énormément de fonctionnalités qui sont ajoutées constamment. Le produit évolue beaucoup. Alors quand on dit évolue, au début d'NSX, il faut savoir que ça avait été initialement déployé directement sur le center et qu'après ils ont changé leur fusil d'épaule en disant ben oui, mais si je le déploie uniquement sur ma solution VMware, ben en fait je suis pas assez agile pour pouvoir aller sécuriser mes applications qui vont tourner ailleurs. Donc du coup ils l'ont sorti de l'infrastructure VMware et c'est désormais un produit qui fonctionne de manière autonome. Au début, il y a eu énormément de soucis lors des montées de version, puisqu'il y a eu de gros changements d'architecture qui étaient faits par l'équipe de développement. Ça a beaucoup évolué et maintenant, on est quasiment à des mises à jour, comme pour la partie, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser pour la partie VSphere, on est sur des mises à jour qui sont
quasi transparente avec des temps de coupure résiduels. Donc NSX. On va couvrir les trois principaux thèmes de NSX qui sont la sécurité. NSX, évidemment, ça apporte énormément de sécurisation du data center. L'automatisation, qui permet de limiter les tâches à effectuer sur les équipements réseau, sur les architectures traditionnelles. Et enfin, la continuité d'application. On va voir qu'NSX permet de se propager jusque dans le cloud public. Donc, au niveau des data centers, on a eu énormément d'innovations. Il y a eu beaucoup de travail et de nouveautés qui ont été développées sur la partie des applications, sur des machines virtuelles avec des OS supportés quasi général. On peut désormais tout virtualiser. On a énormément travaillé. On trouve beaucoup de virtualisation de toute l'infrastructure, donc CPU, RAM, GPU, et du stockage. Donc tout ça, depuis longtemps, beaucoup d'acteurs travaillent à virtualiser ces éléments. VMware y a énormément contribué et continue de travailler dans ce sens-là. Mais il y a une chose qui était restée un peu de côté, c'était la partie réseau. Donc, pour combler ce manque, en fait, VMware s'est dit, mais on va virtualiser le réseau, puisque on est les principaux acteurs de la virtualisation, donc on va faire ce qu'on sait faire. Et on va le transporter jusqu'au réseau. Alors évidemment, il y a des soucis qui se sont posés, parce que actuellement, dans une architecture classique, le réseau peut être très vite complexe. Les évolutions deviennent compliquées, les remplacements vont demander pas mal de temps, beaucoup de configurations. Dès qu'il y a des modifications, on va avoir beaucoup de configurations à faire. Donc tout ça, c'est monopoliseur de temps, d'argent et de ressources. Pour répondre à ça, en fait, VMware s'est dit, on virtualise l'ensemble du réseau. Donc la virtualisation va permettre de répondre à beaucoup de problématiques qui sont posées par les équipements réseau physiques. Avec NSX, on va pouvoir vraiment virtualiser toute la couche réseau et l'étendre quasi à l'infini, on va dire, tout en apportant également une couche de sécurité vraiment très forte qu'on pourrait difficilement retrouver sur des équipements physiques. Et donc, grâce à cette couche de virtualisation, on va pouvoir faire abstraction de la couche physique et puis, bien sûr, apporter de nouvelles fonctionnalités sans avoir besoin d'ajouter des équipements ou d'investir dans de nouveaux équipements, ni maintenir des équipements qu'on aurait ajoutés. Alors, revenons sur le data center. Donc, dans un data center, on a le stockage, le réseau, les équipements de calcul, les ESX et une couche de virtualisation qui va représenter l'hyperviseur sur lequel on va pouvoir venir virtualiser l'ensemble des éléments. NSX va venir apporter en fait
les services qui initialement étaient portés par des équipements physiques pour la partie réseau. Donc tout ce qui est la commutation, le routage, l'équilibrage de charge, le pare-feu et la microsegmentation, le VPN, tous ces services vont être apportés par NSX et vont permettre d'avoir une abstraction complète du réseau physique en dessous et simplifier vraiment le réseau physique qui est nécessaire pour faire tourner l'ensemble des applications. Grâce à NSX, on va pouvoir étendre le réseau sur plusieurs data centers. On va pouvoir aller vraiment étendre notre réseau et avoir le même réseau sur plusieurs data centers. On le verra dans les différents cas d'usage par la suite. Donc, NSX, la force du produit, c'est que l'ensemble des services de commutation, de routage distribué et de pare-feu distribué sont désormais directement intégrés dans le kernel des ESX, des hyperviseurs. Ce qui fait qu'en fait, chaque ESX, chaque hyperviseur va être complètement indépendant pour le routage, pour la communication et pour le pare-feu distribué. Ce qui est quelque chose d'important quand on travaille sur des data centers, puisque si on est dépendant d'autres éléments, évidemment, ces éléments, il va falloir les sécuriser, il va falloir s'assurer qu'on les retrouve à plusieurs endroits, qu'on a du achat, etc. Tous les autres services réseau sont portés par des edge. Donc les edge, ce sont des VM. On peut aussi les retrouver sous forme de barre métal si on veut augmenter les performances. Mais ces edge, en fait, ils sont directement provisionnés sur les hyperviseurs. Et ils vont porter tous les autres services, comme des pare-feux de passerelle. Donc ça va être un pare-feu qui va être plus dans le modèle traditionnel avec un pare-feu qui va agir sur les différents segments. Ces edge vont aussi porter le routage nord-sud, les VPN, le NAT, les services de NAT, les services de DHCP, etc. L'avantage que ces edge soient provisionnés directement sur les hyperviseurs et soit sous forme de VM, c'est qu'on va pouvoir les étendre. On va pouvoir venir le provisionner, on va pouvoir les dupliquer et on va pouvoir en mettre autant qu'on veut pour s'assurer de la disponibilité en fait de ces équipements et par extension des services. Ce qui permet également de pouvoir distribuer les services, de ne pas avoir un seul équipement qui va porter tous les services. On va pouvoir avoir certains edge qui vont porter par exemple du load balancer, certains edge qui sont dédiés au VPN et d'autres pour le routage. Ceci dans le but de séparer les flux et de ne pas tout mélanger. On a vraiment une isolation complète des différents flux et des différents types de services. Ça, c'est une des possibilités. Maintenant, voyons un peu l'architecture NSX par rapport aux prérequis. Pardon. Pour déployer NSX, il n'y a pas énormément de prérequis, mais il faut qu'ils soient quand même remplis. Donc déjà, c'est d'avoir, dans un premier temps, un hyperviseur VSXi
Donc évidemment, il faut tourner sous VMware. Une connectivité IP de cette ESX. Et enfin, une MTU supérieure à 1600. Alors, la partie pour la MTU, supérieure à 1600 uniquement si on fait si on veut faire du réseau avec NSX, parce qu'on verra plus tard. NSX, on peut découpler en fait les deux fonctionnalités, la fonctionnalité réseau et la fonctionnalité firewalling. Donc la partie micro-segmentation peut être implémentée sans avoir à implémenter systématiquement la partie networking. C'est une des nouveautés qui est apparue il y a un peu plus d'1 an, qui est vraiment intéressante en fait pour les entreprises. On y reviendra plus tard. Évidemment, tous ces déploiements viennent, le déploiement d'NSX vient se mettre par-dessus le réseau physique et vient complètement masquer le réseau physique et facilite en fait le déploiement de nouveaux réseaux et de nouveaux services. Mais le réseau physique reste nécessaire pour pouvoir transporter évidemment les flux. Donc revenons donc à l'architecture d'NSX. NSX va se décomposer en 4 principaux éléments. On va retrouver initialement le data plane. Donc le data plane, ça correspond à l'ensemble des nœuds de transport. Donc ça va être les hyperviseurs, ça peut être du bare metal et également les edge qui vont être provisionnés sur ces équipements. On a ensuite le control plane qui lui est composé des managers NSX. Ce control plane du coup va permettre la gestion d'ensemble des réseaux logiques. Le fait de séparer cette partie control plane et data plane, en fait, ça va permettre de rendre l'infrastructure et surtout le réseau du coup disponible, même si le control plane n'est pas disponible, même s'il y a un souci. Le data plane continue à fonctionner de manière complètement indépendante. Ensuite, on va retrouver le management plane. Donc le management plane, ça va être le vCenter, mais surtout le portail NSX qui permet d'offrir en fait une configuration simplifiée pour le réseau et surtout le point d'entrée pour le REST API. Le REST API qui est un des grands points importants d'NSX pour la partie par la suite automatisation. Pardon. Et enfin, on retrouve la partie Cloud Consumption qui va permettre d'offrir au travers de la REST API un ensemble de services qui vont pouvoir être consommés à la demande, sur lequel on va pouvoir venir greffer des outils tiers qui eux-mêmes vont pouvoir consommer les services des NSX. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des prérequis pour le déploiement des NSX. On va voir très rapidement en fait comment vient s'implémenter NSX sur votre infrastructure existante. Donc, on sous-entend que vous êtes sous vSphere, que vous avez un vCenter avec NSX. On va venir dans un premier temps déployer les managers. Une fois que les managers sont déployés, on va venir se connecter sur le vCenter. La connexion au vCenter va permettre de pouvoir aller manager les autres et les VM et de récupérer toutes les informations nécessaires à l'application des services. Une fois la connexion effectuée, on va préparer les autres. Donc, chaque ESX va être indépendamment préparé. Donc, pourquoi? Pour pouvoir rajouter au niveau du kernel les services firewall, de routage, la commutation
etc. Une fois qu'on a préparé les autres, on va déployer et configurer les services Edge. Donc les Edge Gateway qui vont permettre, eux, de fournir les services supplémentaires tels que le load balancing, le VPN, le routage nord-sud, etc. Donc voilà pour la présentation globale de NSX. Maintenant, on va voir quelques cas d'usage, même pas mal de cas d'usage, comme ça va permettre de voir pas mal de points qui pourraient vous être utiles. Toujours en passant sur les différents les différentes fonctionnalités d'NSX. On va commencer par la partie sécurité, puis après on verra des exemples d'automatisation et des exemples de continuité d'application. Donc NSX, ça apporte un gros renforcement de la sécurité au sein du data center, puisque on le sait tous, actuellement, majeure partie des entreprises ont un fonctionnement traditionnel avec un pare-feu périmétrique qui gère l'accès à Internet et qui gère l'accès au SI depuis l'extérieur. Évidemment, depuis plusieurs années, de plus en plus de services sont exposés puisque maintenant on veut que nos utilisateurs soient capables de venir travailler depuis l'extérieur. On veut offrir des services supplémentaires à nos clients. Donc forcément, on va faire beaucoup plus d'ouverture. Et on va renforcer les possibilités d'attaque. Dans le cadre d'un fonctionnement traditionnel, l'attaquant va rentrer. De toute façon, s'il veut rentrer, il rentrera. Et à partir du moment où il est rentré au sein de votre site, ben, en fait, il peut aller partout. Il peut aller attaquer tous les équipements, tous les serveurs et naviguer quasiment sans contrainte. Si on utilise NSX et qu'on met en place de la microsegmentation, eh ben on va lui compliquer la vie. On va lui compliquer la vie puisque il va rentrer à un endroit, sauf qu'après, il va trouver des blocages de partout. Il peut tourner en rond et du coup, ça va vous faire gagner du temps. Il faut savoir que la sécurité, alors le Graal de la sécurité, c'est de pouvoir bloquer les attaques, mais c'est pas toujours simple. Et si un attaquant veut vraiment rentrer, à un moment donné, il trouvera une solution et il y arrive. En fait, le fait d'augmenter sa sécurité, ça va vous permettre de gagner du temps pour pouvoir détecter l'intrusion et la traiter. Donc, ça va permettre essentiellement de gagner du temps pour pouvoir réagir. Et ce temps, ben, ça peut vous éviter de faire tomber l'ensemble de votre infra. Avec la microsegmentation, on peut très bien avoir un serveur qui va être attaqué et être au courant très rapidement et pouvoir l'isoler sans que ça vienne impacter le reste. Voyons un peu maintenant la fonctionnalité de pare-feu distribué, voilà, qui est partie intégrante de la microsegmentation. Si on regarde un peu la différence entre le modèle traditionnel, traditionnellement, on a un pare-feu qui va permettre de sécuriser les segments. Mais ce pare-feu ne va pas forcément venir sécuriser un serveur à l'autre. Donc, les segments sont protégés, mais pas forcément les serveurs. Donc, si j'ai un incident sur mon segment, sur l'ensemble du sous-réseau sur lequel est provisionné mon serveur, ben, en fait, l'incident, il va potentiellement aller impacter mes serveurs. Et à l'inverse, si j'ai un incident sur un serveur, potentiellement, il va aller infecter tout le segment. Donc, du coup,
j'ai protégé mon segment, oui, mais j'ai pas protégé tous les éléments qui sont à l'intérieur de ce segment. Si je déplace mon serveur, eh bien là, il va falloir que j'aille faire des modifications sur mon pare-feu pour que la protection, elle soit à nouveau effective au niveau de ce serveur sur le nouveau segment et que j'ai la même protection. Donc là, j'ai énormément de travail à faire. Dans le cadre d'une architecture avec un pare-feu distribué, chaque élément du segment est protégé. Donc chaque VM est protégé individuellement. Donc en fait, on va venir mettre des règles directement au niveau du réseau de la VM. Du coup, la VM est protégée et l'environnement derrière est protégé également, puisque ce qui sort de la VM est également filtré à ce niveau-là, et donc on peut le stopper, et ça ne vient pas impacter le reste des éléments qui sont sur ce réseau. Cette architecture de pare-feu distribué va permettre également d'éviter de segmenter son réseau. Par exemple, on est dans supposons, dans un cas, la segmentation du réseau, de découper nos réseaux en plusieurs plages IP, demande la reconfiguration manuelle de chaque équipement et on a 1000 équipements, pas les ressources pour le faire. Avec NSX, c'est pas grave. Je peux venir pour chaque VM segmenter en fait. C'est un peu comme si je segmentais mon réseau, je vais même pouvoir les regrouper et donner des règles de pare-feu pour éviter que l'impact de ces machines soit répercuté sur l'ensemble de mon réseau. Et le gros avantage, c'est que si je déplace ma machine sur un autre réseau, et toute la partie pare-feu suit la VM. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans le cas d'usage suivant. Quand on prend une approche traditionnelle, on a un pare-feu périmétrique. Lorsque je vais provisionner une nouvelle VM, eh bien, il faut en amont que je prépare mes règles de pare-feu. Je vais préparer mes règles de pare-feu. Ensuite, régulièrement, il faudra que je mette à jour mes règles, que je fasse des modifications. Si je bouge ma VM sur un autre sur un autre site, avec un autre adressage, il faut que je reconfigure tout mon pare-feu initialement. Il faut ensuite que j'aille supprimer les règles que j'avais fait de l'autre côté, etc., etc. Ensuite, le jour où je décommissionne mon serveur, enfin ma VM, il faut que j'aille supprimer mes règles de pare-feu, etc., etc. Donc tout ça, ça va générer énormément d'actions à faire et de temps monopolisé pour la ressource. Et tous ces problèmes, ils augmentent. Plus on a de VM, plus ça augmente. Et puis, on le voit aujourd'hui, la tendance est à augmenter le nombre de VM vu que il est moins cher de provisionner des VM à l'heure actuelle que dans le temps, quand on provisionnait un nouveau serveur, il fallait mettre un serveur physique. Maintenant, c'est des VM, donc ça provisionne tout seul. Sauf que derrière, il y a énormément de choses à faire en termes de sécurité. Et donc, avec un modèle de pare-feu distribué, en fait, on va créer une règle qui va être assez générale ou qui va être en fonction de l'OS, en fonction du type d'application, etc. Et cette règle va suivre la VM tout au long de son cycle de vie. Par exemple, on va pouvoir également automatiser tous
tous ces process, on va pouvoir définir des règles pour dire que quand je provisionne une VM, suivant le nom qu'elle a, elle va avoir telle ou telle règle de pare-feu, suivant l'OS, telle ou telle règle de pare-feu, etc., etc. Et ça va être automatisé. Donc, du coup, quand on provisionne la VM, toutes ces tâches qui ont été définies via la plateforme de management vont s'appliquer. Du coup, la VM va presque devenir du service on demand, c'est-à-dire que l'utilisateur demande une nouvelle VM, elle est créée, et derrière, j'ai quasiment aucune action à faire. Si cette VM, je dois la déplacer, elle va être déplacée sur le second site, mais grâce à la distribution qui va être étendue sur ce site, en fait, la VM va migrer avec sa couche de sécurité. Et du coup, il n'y a absolument aucune action à faire pour s'assurer que la sécurité a suivi, puisque c'est entièrement automatisé. Et quand la VM est supprimée, eh bien, les règles de sécurité sont supprimées. Donc, le fait de mettre en place du pare-feu distribué via NSX, ça va apporter énormément de temps aux opérateurs pour s'occuper d'autres questions. Ça va diminuer évidemment les coûts, puisque on va pouvoir se préoccuper d'autres choses, faire la mise à jour, et obligé de les faire par d'autres personnes. Voyons voir l'exemple suivant. Du coup, ce qui va être également offert par NSX en termes de sécurité, ça va être la possibilité de grouper des VM, par exemple pour des OS non supportés. Je suppose qu'il y a encore certains d'entre vous qui doivent avoir des OS sous 2008, hein, qu'il va falloir très vite changer, mais certaines applications n'ont pas pu évoluer et font partie intégrante de votre entreprise. Donc, ces serveurs ne peuvent pas être supprimés. Tant qu'ils sont nécessaires au fonctionnement de l'application, ils doivent être conservés. Sauf qu'on sait que ces serveurs, ils ont des failles. On sait qu'on veut pas qu'ils puissent aller communiquer sur tel ou tel port ou telle et telle machine. Ben, tout simplement, on va regrouper ces VM par OS. Donc, on va créer un groupe. Et sur ce groupe de VM, dire je veux pas qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça, je veux pas qu'elle aille communiquer sur tel ou tel port, sans avoir à aller configurer chaque VM à la main. C'est-à-dire qu'on va créer ce groupe, on va créer les règles, et on ajoute les VM dans ce groupe. Et automatiquement, ça va venir s'appliquer sur l'ensemble des VM, peu importe où elles sont provisionnées, du moment que les autres sur lesquelles elles sont provisionnées sont préparées pour NSX. Donc on voit que NSX apporte une façon très intelligente de regrouper les machines, puisque on va pouvoir regrouper des machines via d'après leur système d'opération, d'après leur nom, d'après le type de service qu'elles fournissent, d'après les applications ou d'après un tag unique, certaines exigences. On peut regrouper par plein de critères qu'on va définir initialement, qui vont permettre d'être très agile sur la gestion de ces règles de sécurité. Donc grâce à NSX, on va pouvoir isoler les applications entre elles. C'est-à-dire qu'on peut avoir sur le même data center deux applications qui tournent sur le même segment, deux applications sont sur le même segment.
Grâce à NSX, on va pouvoir dire, on ne veut pas qu'elles communiquent entre elles. On veut bien qu'elles aillent fournir leurs services à l'extérieur, mais par contre, on ne veut pas qu'elles communiquent entre elles. Ça, c'est quelque chose qui se fait très facilement. Une règle, c'est réglé. Ensuite, on va également avoir la possibilité de définir des autorisations explicites. Par exemple, une application, la discussion avec son serveur web va se faire uniquement sur le port 443. Alors, en production, idéalement, c'est uniquement sur le 443, puisque le port 80, on le sait, les flux ne sont pas protégés. Et enfin, au travers des NSX, on va pouvoir venir insérer des services d'analyse des flux avec des outils tiers, style du Palo Alto, des antivirus, Checkpoint, etc. On va pouvoir venir insérer des services qui vont sur les flux qui transitent entre VM ou vers l'extérieur. On va prendre un exemple pour ce type d'insertion. On va prendre l'exemple d'un antivirus. Supposons que on définit un antivirus qui est compatible avec la cloud plateforme de NSX, et puis on va définir des règles relativement automatiques. On va définir des politiques en disant que mes VM, elles sont scannées par l'antivirus. L'antivirus, s'il détecte quelque chose, il va bloquer la VM, l'isoler, la scanner, la nettoyer. Une fois qu'elle est propre, elle va revenir. Ça, idéalement, c'est des choses qu'on faisait manuellement, c'est-à-dire que on voyait sur notre antivirus que, tiens, telle VM est affectée. Elle est infectée, ce que je fais, je vais sur la VM, je la scanne, je la nettoie, etc. Si je veux l'isoler, il faut que je me mette sur la console, que je la déconnecte du réseau, etc., etc. Ça fait beaucoup d'actions. Mais tout ça, on peut l'automatiser. Et on peut arriver à un point où ma VM, elle fonctionne normalement. Et puis, j'ai du scan récurrent. Et puis, tiens, je vois que y a un virus sur telle ou telle application. Du coup, mon outil antivirus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rajouter un tag via l'API, il va aller rajouter un tag sur cette VM. Ce tag va dire attention, j'ai trouvé un antivirus. Et la réaction, donc initialement, tout ça c'est configuré initialement, hein, on a des règles qui disent que si j'ai un tag antivirus trouvé, j'isole complètement la VM. Donc une fois qu'il a vu ça, il y a un virus trouvé, donc tac, j'isole la VM. Et donc les règles s'appliquent quasi instantanément. Les VM sont isolées, ce qui va permettre à l'antivirus d'aller après sur la machine de pouvoir lancer le scan, la nettoyer. Une fois qu'elle est nettoyée, il va retirer le tag. Le tag est retiré. Et la VM peut réintégrer la production. Donc tout ça, ça peut être complètement automatisé et, et ça fait gagner un temps fou. Donc tout ça pour arriver maintenant à l'automatisation, qui est une fonctionnalité très intéressante offerte par NSX, puisqu'on va gagner énormément de temps. L'automatisation sur NSX, évidemment, ça demande beaucoup de configuration et de réfléchir en amont sur comment est-ce qu'on va mettre tout ça en place. On va pas arriver, je déploie NSX et puis ça y est, je fais 2-3 clics, ça y est, tout est automatisé. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a une réflexion à faire en amont, à savoir quelles tâches on va automatiser, quel impact ça peut avoir, quel impact fonctionnel, quel impact en production, etc. etc. Donc, ça se fait pas en 5 minutes, faut pas se leurrer.
Mais une fois que c'est bien réfléchi, que ça a été bien implémenté, c'est vraiment très agréable de voir la puissance de différents outils travailler ensemble. Donc le challenge qui est actuellement dans la production, ça va être de pouvoir gagner du temps, puisque actuellement tous les process de configuration sont manuels. Il faut avoir les personnes derrière, donc ça demande du temps. Souvent, c'est beaucoup trop lent. Les réseaux sont relativement complexes, difficilement évolutifs, parce que la moindre évolution demanderait une reconfiguration. Les réseaux n'ont pas forcément été étudiés pour, pour, pour acquérir de nouvelles fonctionnalités. Alors, c'est des nouvelles fonctionnalités qui coûtent très très cher. Dès qu'on veut rajouter un peu de sécurité, qu'on veut rajouter des éléments sur un réseau physique pour le protéger, très vite les coûts s'envolent. Et tout ça, en fait, ça vient bloquer la volonté de l'entreprise d'avoir de nouvelles applications, d'innover. Ça vient ralentir tout ça. Grâce à l'automatisation et NSX, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir répondre à toutes ces problématiques grâce à tous les services qui sont offerts par NSX, leur agilité, plus l'automatisation. On va pouvoir maintenant facilement et très rapidement déployer de nouvelles applications. On va arriver à un point où le côté dev, on nous demande une nouvelle application. Le déploiement peut quasiment se faire on demande par le développeur pour dire j'ai besoin de ça, ça, ça. Et on arrive sur un modèle où sur de la quasi-containerisation, quoi. Ce qui est quand même très, très agréable pour les opérateurs dans la gestion. L'infrastructure gère son infrastructure et pour les déploiements, on n'a quasiment plus à se préoccuper de tout ce qu'il y a, derrière, à créer la machine, faire les mises à jour, mettre la sécurité dessus, la mettre dans tel groupe, etc., etc. Tout ça, en fait, ça a été initialement défini, ajouté dans les différents outils d'automatisation. Et du coup, le process, il est fluide. Et la moindre demande de renouvellement, d'ajout d'application se fait quasi instantanément. Bon. Tout ça, c'est permis via des outils d'automatisation comme Verialize Automation, qui aujourd'hui a été renommé en Aria Automation. Donc, toute la suite, en fait, Verialize, pour ceux qui connaissent, a été renommé Aria. Mais c'est exactement la même chose, hein, c'est juste qu'ils ont renommé le produit pour l'appeler Aria. Donc, pour automatiser toutes les tâches sur la partie réseau et sur le déploiement d'applications, il y a l'étude d'outils qui existent, qui sont plus ou moins en libre service, suivant les solutions, mais qui viennent se greffer directement et enfin, surtout qui viennent consommer en fait le travers du REST API de NSX. Et donc, ils viennent facilement s'intégrer et vont pouvoir consommer les services
de manière complètement transparente. Ce qui va offrir en fait vraiment une automatisation de beaucoup de process. Ça va gagner beaucoup de temps. Bien réfléchi. Enfin, nous allons voir la continuité d'application. Nous allons voir qu'NSX a été pensé en fait pour permettre aux applications de continuer à fonctionner, pour permettre une continuité d'activité, un développement d'activité. Vous allez voir que c'est simple de pouvoir aller sécuriser son cloud privé, pouvoir l'étendre sur un cloud public ou hébergé. On va voir également comment on peut intégrer et faciliter vraiment le disaster recovery via NSX. Et du coup, c'est intéressant avec NSX, qu'une seule application va permettre de gérer plusieurs sites. C'est vraiment quand même c'est quelque chose d'agréable et de très intéressant pour l'opérateur de pouvoir avoir une gestion centralisée de l'ensemble des réseaux sur ces différents sites. Alors, je ne parle pas du réseau physique, je parle évidemment du réseau virtuel. Donc avec comme on a déjà vu, plusieurs obstacles empêchent les actions manuelles qui sont coûteuses en temps, en ressources. La moindre évolution, l'ajout d'une salle de data center sur un autre site est très coûteuse. L'ajout, l'expansion sur du cloud devient très coûteuse. Tout ça, et évidemment, tout ça, ça demande énormément de temps. Et du coup, les expansions sont très ralenties. Avec la virtualisation de réseau, on va venir faire abstraction de tout ça. C'est-à-dire que on va pouvoir étendre son réseau virtuel sur d'autres sites de manière très facile et très agile. Du coup, le déploiement de nouvelles applications et des nouveaux sites ne devient plus un obstacle et se fait de façon très simple. Passons sur la partie disaster recovery. Comment, la question qui pourrait se poser, c'est comment je peux créer une architecture qui va être hautement disponible, redondante, sur plusieurs centres de données, pour que mes applications soient résilientes pour les pannes, sans avoir forcément à recréer une infrastructure physique, configurer le site, etc. La réponse, c'est le réseau logique offert par NSX et sécurité. Puisqu'on va pouvoir étendre le layer 2 et le layer 3, ainsi que les sécurités, sur du layer 3. Pardon. Beaucoup de gens disposent d'un plan de reprise. Là, on est sur du disaster recovery où le site tombe, le deuxième site monte et le fonctionnement est identique. C'est-à-dire qu'il y a uniquement la bascule qui est faite, mais vu que la couche réseau est transportée de bout en bout, on a exactement le même fonctionnement d'un site à l'autre. Et du coup, la remontée du site se fait très rapidement. On arrive à des temps de RTO qui sont très faibles. Ensuite, NSX apporte également la possibilité de pouvoir regrouper plusieurs sites, de pouvoir s'étendre sur une multitude de sites.
on va pouvoir venir améliorer sa disponibilité, puisqu'on va dire, bah, tiens, je veux du PCA, je vais rajouter un site. Et bien, au travers d'NSX, je vais uniquement configurer mes hôtes de l'autre côté. Et puis, je vais pouvoir étendre mon réseau virtuel et avoir le même réseau des deux côtés. Déplacer mes applications de façon très agile. Si j'ai un site qui tombe via le achat de VMware, via le vCenter, pouf, je remonte directement de l'autre côté. Donc la coupure, elle est très faible. Et je gagne énormément en temps de. Enfin, VMware a introduit la vision cross-cloud, l'a énormément développé, d'ailleurs avec NSX Plus qui est full cloud. Ça va permettre en fait d'interconnecter plusieurs sites logiques entre eux. Que ce soit que ce soit sur un cloud privé vers un cloud physique. Il faut savoir que VMware a cloud, Amazon, chez IBM, OVH, etc. Et donc on voit que NSX c'est une plateforme complète, c'est pas un produit isolé. Il y a un très très gros écosystème qui tourne autour de NSX. La majorité des constructeurs sont compatibles ou offrent des fonctionnalités importantes, du matériel réseau compatible et optimisé pour NSX, donc pour l'utilisation de VTEP ou du niveau 3. Les infrastructures de calcul, donc il y a des gros partenariats entre VMware et que ce soit Dell, HP et d'autres constructeurs. Sur la partie réseau aussi, tous les outils viennent se greffer sur NSX via l'API Manager. Et ensuite, un gros environnement d'orchestration et de management qui peuvent venir utiliser en fait la plateforme management de NSX. Donc c'est vraiment pas un produit isolé, c'est vraiment une plateforme sur laquelle peut venir se greffer un grand nombre de constructeurs et VMware travaille énormément à ça. On va faire un petit tour rapide sur les offres NSX et puis après je vous laisserai. Donc NSX a plusieurs versions. Initialement, on trouvait, comme pour le vCenter, comme pour la partie standard, Advanced et Enterprise, qui évidemment vont chacune avec plus ou moins de fonctionnalités. Grosso modo, la version standard, c'est uniquement la virtualisation de réseau, sans les services avancés. La partie Advanced, c'est la virtualisation du réseau plus microsegmentation, le distributing firewall, et la version Enterprise permet d'avoir toute la suite. Les trois versions peuvent être assez coûteuses. Et depuis un peu plus d'un an, VMware isolé la partie networking, qui elle peut représenter un certain coût, de la partie distributed firewall. Du coup, elle propose désormais des versions qui sont uniquement la mise en place de distributed firewall. Donc en fait là, on n'a plus la partie réseau. Donc on va venir sécuriser les VLAN, mais surtout sécuriser les VM indépendamment. Donc ça peut être déployé sur une infrastructure standard et bénéficier en fait de la micro-segmentation et du pare-feu distribué. Cette version existe aussi avec du strict prévention, des outils qui viennent se greffer sur
sur le pare-feu pour apporter une sécurité, une analyse plus poussée des flux. Donc voilà pour moi, je vous encourage, si vous êtes intéressé par NSX, à faire les hands-on lab de VMware qui sont très intéressants, qui ne nécessitent pas de connaissances avancées sur NSX. C'est entièrement guidé et ça va vous permettre de voir un peu les différentes fonctionnalités d'NSX, les déploiements. Je vous ai mis quelques hands-on lab qui sont intéressants, qui sont simples. Et également un hands-on lab sur Reoperation for Log, puisque c'est surtout pour la partie petite firewall. Operation for Log permet en fait de récupérer tous les logs et de tracer l'ensemble des flux. Donc c'est intéressant de le voir. Vous retrouvez également la documentation NSX. Et si vous voulez aller plus loin, NSX VMware a des blogs sur la virtualisation de réseau et une chaîne YouTube. Je vous laisse cette slide pour que vous puissiez noter tout ça. Et du coup, je vais vous remercier de nous avoir suivis et vous souhaiter une très bonne journée. Je vous souhaite de même une bonne journée. Ce webinaire vous sera mis à disposition, que vous puissiez éventuellement le revoir de nouveau, et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Absolument. Bonne fin de journée. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.